Tam, tam, tam. En partageons le bien, mes chers frères et sœurs. Partageons, bipé, tout. On va parler de tout. Hein. Moi, je dis pas que tu parles de tout. Je ne suis pas camerounaise. Je suis camerounais. Je ne parle de tout sur la toile. Les sujets de la toile, je parle de tout. Tout ce qui se passe sur la toile, je parle. Donc, j'ai enfilé ma casquette de blogueuse. Donc, je parle de tout ce qui se passe sur la toile. Je ne suis pas bamléké. Je suis camerounaise. Donc, je suis camerounaise. Je donne mon point de vue de tout ce qui se passe sur la toile. Donc, je suis une bosailleuse. Je donne mon point de vue sur un grand frère qui a bosa. Et on va parler du passage, on va discuter le passage de pipi chez Mamie Nyanga. C'est tout. Partageons le direct, mes chers frères et sœurs. Bibé tout le monde, je partage. On me sent en train de partager. Je partage. Partageons le direct, mes gens. Partageons. Partageons le direct, mes gens. Partageons le direct. Partagez le live. Partagez. Envoyez les cœurs. Maman, c'est un peu encore ici. Bientôt, la page Nicole Bio sera opérationnelle. On va rentrer dans notre page principale. La page d'où il y a bien la visibilité. Nous allons rentrer là-bas. Bientôt, dans une semaine, on rentre sur la page principale. Donc, partageons les gens. Bipez tout le monde, envoyez les cœurs. Partagez le direct et envoyez les cœurs, mes gens. Partagez le live, envoyez les cœurs. Donc, j'ai essayé de partager. Je vais partager dans les Messenger. Partagez, bipez tout le monde. Nicole Ketcharo, c'est pas ce qui se passe sur la toile. Donc, arrêtez de dire que Nicole, c'est quand il s'agit d'un bousailleur, je donne mon point de vue. On donne le point de vue et puis on passe dessus. On parle de pipi. On doit parler de pipi. Son entrée chez Mamie Nyanga. Son interview, on va parler de pipi. Donc, vous savez que pipi, c'est quelqu'un que elle est plus massive, mais quand il s'agit d'elle, il doit quand même la donner des conseils. Parce qu'elle a un dem. Pipi a un dem. Elle arrête de dire que oh, c'est les coups bas. C'est la madame la sénatrice, c'est les coups bas, les clashs. On va sortir tous les remembers de pipi. Les remembers du clash de pipi. Bipez tout le monde, parce que Pipi dit que c'est les clashs. Pipi a dit devant la sénatrice que oh, c'est les coups bas, c'est les clashs, et tout. Donc, on va sortir les remembers de Pipi, d'où elle clashait. Donc, il ne faut pas qu'elle vienne faire semblant comme si on la provoquait seulement. Maman, c'est bien passé un bonjour, maman, c'est bonjour. Comment maman, comment tu vas? Est-ce que tu vas bien? Partagez les gens, partagez le live, c'est que la page de Nicole Ketcha. La page et la fille parenté de luxe, ils sont en train d'attaquer ma page. Merci beaucoup. Double Elise, partagez le direct, envoyez les cœurs, partagez le live, envoyez les cœurs, On va parler de tout. Nicole Ketcha, j'ai enflé ma casquette de blogueuse. On va parler de tout sur la toile. Mireille, bonjour. Partagez le direct, taguez tout le monde. On va parler de tout ce qui se passe sur la toile. Maman Hortense, bonjour. Merci Nini. Ah, mon grand frère Christian de Monaco, elle vient jouer à la boutique. Merci. Partagez le dit. On va parler du Boza parce que le grand frère, tonton Sylvain, c'est un bosailleur. Parce que quand j'ai écouté, c'est un gars qui a Boza. Je lui ai donné mon conseil en tant qu'une petite soeur qui a Boza. Donc, je donne mon conseil à tonton Sylvain en passant. Mais on est là pour parler de Pipi. Parce qu'on va écouter ce que Pipi a dit. Parce que on va écouter ce que Pipi a dit devant devant la grande dame Mamie Nyanga. On va écouter ce que Pipi a dit devant la grande dame Mamie Nyanga. Parce que Pipi est allé donner l'interview à une grande dame, à une sénatrice qui s'est battue où elle est aujourd'hui. Elle n'a pas collé son image ni à Pipi ni à Ngoy. Mais aujourd'hui, Pipi dit que ce sont les coups bas, c'est les clashs. Donc Pipi oublie, on va sortir tous les remembers de Pipi parce que j'ai eu le temps de prendre tous les remembers parce que toute la semaine, il n'y avait pas le temps. C'est vrai que tu dis que je suis en train de préparer parce que bientôt c'est dans les réseaux sociaux, c'est que c'est la rentrée. Donc moi-même, je vais m'occuper. Donc je profite maintenant pour parler de ça. Donc on va sortir les remembers de Pipi
Parce que Pipi a dit que c'est des clashs, c'est des coups bas et tout et tout. Donc, pour dire entre guillemets que ce sont nous, les détracteurs. Donc, nous les détracteurs qui la clashons pour rien. Donc ça veut dire qu'elle ne fait jamais rien. Donc, les gens viennent de poser les caméras, on l'insulte pour rien. Vous voyez comment quelqu'un est nul. Quand quelqu'un est nul dans la vie. Parce que tu as vu celle-là, on l'appelle comment là, Solatitude, la fille là, on l'appelle comment là, tu as vu celle-là, Solatitude fait la TV. Tu as aussi fait la TV parce que tu as les longs yeux. Tu as les longs yeux, tu n'es pas posé. Pipi, je vais te parler en tant que petite soeur. Tu n'es pas posé dans ta télévision. Une web TV. Il fallait aller à l'école. Tu devais partir à l'école. Tu n'es pas allé à l'école. Tu penses que tu vas venir faire. Ta web TV, c'est le quartier, c'est le Congo, c'est la jalousie, c'est le tribaliste. Tu vois. Toute personne. Là, je prends l'exemple de Soule de Paris. Soule de Paris n'a pas voulu coller son image à toi. Soule de Paris n'a pas voulu coller son image à toi. Parce que quoi? Tu clashes. Aïcha Sol, voilà, merci Mireille. Merci Mireille, merci, c'est gentil. Aïcha Sol, tu insultes les gens. Tu insultes les parties intimes des femmes. Je vais te mettre la vidéo où tu as insulté les parties intimes de la veuve joyeuse. Tu as insulté une maman. Donc, c'est un peu ça. Partageons le bien. Merci Sorel. Merci maman. Merci Marcel Barret. Merci beaucoup. Partageons le bien, mes chers frères et sœurs. Partageons, vous savez que les gens s'y est. Après, on dit que... Partagez le live, mes gens. Partagez mes gens. Partageons, c'est grave. Le signalement de ça. Partagez. Donc, on va parler. Ne dites pas que Nicole Kecha sort dans ça. Je sors dans quoi? Je suis une blogueuse. Donc les gens vont parler, moi je ne parle pas aussi. Je suis une blogueuse. Donc les gens vont aussi venir parler, moi je ne parle pas. Moi je parle. Envoyez les cœurs, mes gens. Ils ont dit connexion lente. Enfin, ils sont en train de dire que connexion lente. C'est pour dire que ils vont bien signaler. C'est pour ils ont en train de dire que connexion lente. Vous savez que connexion lente, ça veut dire quoi? Hein? Arrêtez de signaler mes directs, les gens. Arrêtez de signaler mes lives. Terre rayonnante. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Partageons mes gens. Partagez. Good life. Merci. Jusqu'à Tayamseur. Tayamseur Ngoy t'a fait le Tayamseur Ngoy t'a fait le reproche. Elle t'a fait le reproche. Hein? Ngoy t'a fait le reproche. Tu comprends? Ça veut dire que toi-même, tu n'es pas sûr de toi. Hein? Elle t'a quand même soutenu, Pipi. Elle t'a quand même soutenu. Tayamseur Ngoy t'a quand même soutenu. Hein? Tu as menti, ces abeilles. Que non, l'accueil de Ngoy dans ta chaîne de télévision sera le grand frère. Ce serait l'entrée triomphale. Ils ont mis le PayPal 5 000 €. Tu as escroqué le PayPal. Ils ont mis le PayPal partagé, maman. Ils ont mis le PayPal 5 000 €. Tu as escroqué le PayPal. Tu as préféré aller prendre cet argent-là pour aller acheter le Banzizi au Cameroun. Partagez le bien, mes chers frères et sœurs. Vous pensez mon quota. Partagez, mes gens. Partagez. Partagez le live. Partagez. Aujourd'hui, là, ça va que barder. Aujourd'hui, on va se dire les vérités. Aujourd'hui, là, les vérités vont se dire. Quand une chose vient sur la toile, on parle. Il faut que tu vas donner son point de vue. Donc, partagez le direct, mes chers frères et sœurs. Tu es belle. Wow, merci. Très bien, bien. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Maman, c'est un couturier italien qui m'a cousu la petite tenue sinon. Merci beaucoup. J'ai acheté le tissu. J'ai acheté le tissu. J'ai acheté le tissu, non. Le tissu là-bas au marché. Ici en Italie. Je suis allé voir un couturier là. J'ai vu le modèle, dans le modèle, c'était sur Facebook. J'ai demandé s'il peut là aussi faire sa pause comme ça. Là, aussi ça.
Donc, partagez, oh. Partagez, mes gens. Partagez. Partagez. Ça va chauffer aujourd'hui. Chloé m'a fait merci. Bon, merci pour les cœurs. Partagez, mes gens. Bombardez, maman. Je sais que le style te va bien. Merci, maman, autant. Merci beaucoup. Merci. Ah, on fait comment? On s'habille pour foutre la galère. On s'habille comme ça. Partagez, les gens. J'ai mis les commentaires ici là. Partagez. Partageons. Allez, on n'a plus besoin de dire qu'on attend que wow, pardon, partagez. C'est devenu grave. Maintenant, on signale les pas des gens maintenant jusqu'à c'est même plus bon. Partagez. Je ne dois rien à personne. Je ne dois rien à personne. Partagez-moi, il y a les commentaires, c'est bloc, c'est mal. Partagez, on va parler. Bon, c'est ça qu'il s'agit. C'est regardez le bracelet. On va comment c'est joli. Ouais, non. Je vends. Donc, celui qui est intéressé, je vends 10 à 70 €. Donc, celui qui est intéressé, il y a toujours des couleurs. Donc, quand tu as ton ami, quand tu as l'habit vert, tu peux marier avec le jasmin. Donc, comme j'ai porté ça, le kaki, j'ai pris cette couleur. Donc, c'est un peu ça. Donc, celui qui est intéressé, tant pis. C'est des petits fantaisies comme ça. Ouais, non, des petits fantaisies. Ouais, les fantaisies comme ça. Partagez mes gens, partagez, partagez mes mamans, partagez, partagez, du coup que j'ai là, partagez mes gens, partagez, moi les gars ici, hein, les mauvais commentaires, balais sur moi, bloquent, wow. Les mauvais commentaires, les balais sur moi, allez, bloquez, on bloque, wow. C'est ça qu'il s'agit. Partagez mes mamans, partagez. Ouais, que partagez le live, mes gens. Partagez. Envoyez les cœurs de ça. C'est que j'ai envoyé les cœurs de ça. Merci, partagez mes gens, envoyez les cœurs, partagez mes mamans, partagez. Partagez le cinéma d'état, partagez le direct mes gens. Il faut partager. On va parler du beaux-arts. On va parler du beaux-arts, on va parler de ce qui se passe sur la toile. Je suis une blogueuse, je donne mon point de vue. On donne le point de vue sans... Je ne vais parler de personne. Donc, il n'y a pas qu'on dit que Nicole, pourquoi tu as... Non. Je parle du beau parce que moi-même je suis une beauxailleuse. Quand je vois un sujet qui concerne le beaux-arts, qui concerne mes frères beauxailleurs, en plus, tonton Sylvain est passé par l'Italie. Donc il est passé par l'Italie, il est passé par la Turquie. Quand il passe par la Turquie, ça veut dire qu'il est passé par la Libye. Voilà. Et quand tu es un beauxailleur, il ne doit pas fauter dans la vie. Un beauxailleur sait ce qu'il est venu faire au front. Un beauxailleur ne doit pas s'amuser. Voilà. Un beau-zèle, sinon c'est Kaolo, c'est papier. Il n'y a pas l'amour en aventure. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas l'amour en aventure. En aventure, l'amour n'existe pas. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, partageons le direct. On va d'abord parler de ça. On va seulement passer dessus. Après, maintenant, on vient parler de la cible normale de pipi. Que sa petite soeur là, elle est dans le mariage des gens. Sa petite soeur Rêve Binda, tu es dans le mariage des gens. C'est toi qui dis que non. C'est toi qui mets teneuse de couteau avec le mariage tonton Tsé pour dire que non. Tu as dit qu'en 2024, tu vas l'enlever à maman Pépé. Tu vas l'enlever pour donner à Tatiana. Que tu as dit. Maintenant, ta grande soeur qui est partie au Cameroun là-bas, elle était incapable. On doit dire que fais l'interview, parler à dépasser, même poser les questions. Elle a compris que ce n'est pas le cas, c'est plus Facebook, que c'est la réalité. Maman,
Le tout semble comment? Elle a compris. Elle a compris que ce n'est pas Facebook. Que c'est la réalité. Quand vous dites aller à l'école, vous dites que non. Vous créez au Barata. Jusqu'à la personne, c'est Mamie Nyanga qui commence à l'interviewer. On va écouter ce que Mamie Nyanga a dit à Pipi. On va écouter, parce que partager. Et ça fait 5 minutes, dès qu'elle sort, elle prend le livre de quelqu'un. Une personne que toi, tu as eu la lumière. Tu as été publié par ton Miata Yamoussa avec qui tu es aujourd'hui. Elle a mis le côté comme ça, pop! Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a donné une petite visite. Dieu t'a donné une petite lumière. Comme tu n'es pas resté dans la lumière, oh la jalousie, oh les coups bas, oh ceci, le clash, la jalousie, tout et tout. Tu as insulté, dénigré les mamans ici là. La stamanie est partie. Tu n'as rien profité de ça. Même là, tu n'as même pas appris la leçon, Pipi. Rien. Appris la leçon, tu n'as pas appris la leçon. Rien. C'est toi qui au Cameroun, tu te pavanes. Tu te pavanes. Après, tu as dit que les gens sont les irresponsables. Après ta petite soeur va rester là-bas dire que oh Ngonjan, oh maman Pépé, oh ceci. Pipi, une femme irresponsable qui ne sait même pas où sa fille dort. Sa fille est tantôt elle est ici sur la fille qu'elle a peut-être 20 € à Reims. Tantôt là-bas, l'enfant dort dans toutes les maisons. Dans toutes les maisons à Reims, sa fille dort un peu. Elle, pendant qu'elle est au Cameroun, c'est pas vrai. Elle part chez Moussu le charismatique pour coller son image. Ne n'a même pas fait le buzz. Rien. Moussu, il dit que Moussu le charismatique, il n'a même pas mis sur sa page de 1 million d'abonnés. Rien. Tu peux faire la publicité gratuite. De qui vous considère? Tu es derrière les poches d'une femme pour manger l'argent. Pendant que les femmes sont en train de manger derrière les poches des hommes, toi, Pipi, tu manges derrière les poches d'une femme. Tu es sur Facebook, je suis belle. Il faut aussi voir les Pipi manias qui sont là à t'encourager dans la bêtise. Donc tu as raté dans Facebook. Moi, au lieu que qui est ta petite soeur Pipi, bipez-moi les Pipi manias. Je vais dire les vérités. Vous avez encore une team. Il y a encore les Pipi manias. Est-ce que les Pipi manias existent encore? Je ne suis plus sûr qu'ils existent. La team l'était depuis que Pipi est devenu au gérant des abeilles. Et dit que Pipi, bipez-moi au lieu que c'est moi au lieu que tu vas te parler aujourd'hui. Pipi, au lieu que tu vas te parler aujourd'hui, en tant que ta petite soeur, je vais te parler aujourd'hui. Que tu as raté ta starmania. Que tu as perdu. Tu n'as rien gagné dans Facebook. Rien. Tu es devenu élan. Les gens sont en train d'accuser que non, que Ngoya a fini. Elle t'a quand même aidé. Elle t'a aidé, Pipi. Elle t'a aidé. Je suis pas. Elle t'a aidé. Ce n'est pas qu'elle est passée dans ta tête de trésor que c'est elle qui va aller prendre les gens derrière pour te donner. Non. Ces abeilles, tu étais sale, tu as mis la cagnotte. Comme tu es une ancienne coyote, tu as fait le dehors. Tu as dit que non, donnons ce donnons. Que nous ne pouvons pas passer comme ça, tu ne gagnes pas. Tu as mis la cagnotte. Tu as trompé ces femmes. Tu as dit que non, tu vas faire une entrée triomphale. On va faire waouh. Tu es parti payer un petit ruban de 1 € où il n'y avait rien de beau. C'était touffu. Et la chaleur, rien. C'était pareil. Au lieu de prendre le reste, au lieu de prendre l'argent là, tu vas te former. Tu peux faire une belle formation pour apprendre la TV web, pour être journaliste, pour interviewer les gens. Non. Comme toi, tu aimes que la manne tombe du ciel, tu aimes rester comme ça, que l'argent vienne. Non. Jamais de la vie. Ça ne peut pas venir comme ça. Il y a des gens qui travaillent dur. Mamie Nyanga, à qui tu es parti pleurer là-bas au Cameroun, elle a travaillé dur, elle a bossé dur. Elle est passée dans toutes les chaînes du Cameroun. Elle est passée dans toutes les chaînes du Cameroun pour parler de son projet, pour parler de son livre. C'était devant vous. Elle n'a connu son image à personne. Elle n'a pas demandé à une blogueuse que faites-moi la publicité. Non. Parce qu'elle était soudaine. Malgré qu'elle n'avait pas les vues, malgré qu'on ne la connaissait pas, mais elle passait dans les chaînes de télévision. Tu sais combien de fois elle est passée dans Djambo. Tu sais combien elle est passée dans Equinon. Tu sais combien elle est passée à STV. Les petites chaînes qu'on ne regarde pas. Elle est passée même chez Dinali. LTM. Elle est passée partout. Tu étais là, Pipi. Tu étais là. Tu as demandé à Mamie Nyanga que Mamie Nyanga, pardon, s'il te plaît, viens te faire la publicité gratuite. Non. Comme tu as avec Mamie Nyanga,
la grande dame, la tata là, elle a déjà une place au soleil. Tu veux maintenant venir coller ta poisse à elle. Dieu t'a mordu. Tu étais incapable de nous poser des questions. Je vais dire qu'on va écouter ce que tu as dit là-bas. Et je vais dire à Mamie Nyanga que je vais montrer tes vidéos de clash. Comment tu insultais les gens. Comment on te prend de ton temps pour aller te former. Tu te permets à insulter les gens, à insulter les parties intimes de maman, à dénigrer les femmes que tu n'es rien. Tu te mets, tu parles de couple de Salomon Tchap et son mari, Pipi. Tu dis que quoi? Toi, tu as fait comme Papa Fodia, Pipi. Pipi, tu as fait comment est Papa Fodia? Hein? Tu avais dit ça que tu vas préparer le coquille, tu vas mettre le poison, il va manger, comme il aime bien le coquille là. Une femme comme toi, un homme qui a pris ta nièce, qui a pris ta nièce le karma, Pipi. Il dit que tu es devenu zéro. Tu es une jalouse. Tu as un homme qui a élevé ta nièce. Si Luce Goria aujourd'hui, elle a passé le CPE, ça cause Papa Fodia. Tu étais le temps. Tu te pavanais dans les tu te pavanais dans les Nganda. Avec les pao, avec tout ça, tous les hommes avec qui tu sortais, qui ne veulent même plus coller leur image à toi. Toi-même, tu as dit ceci. Quand tu étais Papa Fodia, quand tu partais niasse dehors, tu venais, tu pleurais. Tu te rendais compte que tu n'aimes pas ce monsieur, mais comme il aime ta nièce, aujourd'hui tu es quoi? Tu es quoi, Pipi? Tous ces hommes avec qui tu as niasse pour dénigrer Papa Fodia, jusqu'on t'a attaché, jusqu'à tu as même régné Papa Fodia dans. On a vu les enrichissements, on a vu, il y a ça ici. Comment le monsieur tenait que tu régnis, l'homme avec qui tu vis, tu dis que tu régnis Papa Fodia. Parce que tu étais en pleine niasse. En pleine niasse. Parce que Papa Fodia a en train d'élever ta propre nièce. C'était son merci. Le merci de Papa Fodia. Que tu vas mettre le coquille, tu vas mettre le poison. La vidéo, elle est noire. La vidéo. Il dit que Pipi, tant que tu ne demandes pas pardon à ce monsieur, Papa Fodia, ta vie est néant. Tu vas tourner. Tu vas errer comme un mauvais esprit. Tu travailles. Regarde-toi. Tu n'as même pas 2 ans de Kaolo. Tu es parti renouveler tes... On t'a donné combien? On t'a donné le récépissé. Tu es au Cameroun, une personne qui parle à 100 ans en Europe, 100 ans, qui marche avec le récépissé de 1 an au pays. Et c'est pas vrai. Donc, de tout, avec tous les genres de niasses que tu as eu dans tout le monde entier, c'est le Cameroun qui est ton dernier virage. Le Cameroun qui est ton dernier virage, Pipi. Tu sais qu'il faut la voir comment elle fait le poste pour dire qu'il n'y a pas d'amour. Toi-même, tu es resté, Papa Fodia. Tu as apporté quoi, Papa Fodia? Pipi, tu as apporté quoi, ce monsieur? Heureusement, Papa Fodia travaille. Il a un contrat de travail. C'est ça qui a permis que ce monsieur, au moins, il a une sécurité en France. Toi, tu as quoi? Pipi, toi, tu as quoi? As-tu préparé ta retraite, Pipi? Tu as préparé une retraite. Tu n'as pas préparé la retraite. Hein? Tu sais, bientôt là, ta peau lâche même des gens. Tu as déjà 58 ans. Tu vas beau régner ton âge, Pipi. Pipi, les filles, ta copine avec qui tu as fréquenté, elle a Yaoundé, elle est commissaire à Yaoundé. Quand elle était surtout ici, bon maillé, l'année dernière, elle m'a contacté. Ta copine, elle a un grand cadre. Elle a dit que tu manques, que tu as 58 ans, Pipi. Tu vas nier. Les 45 ans que tu mets là, c'est le folklore, c'est l'âge de combat. C'est l'âge de combat, Pipi. Tu as 58 ans. Tu vas bonnier l'âge. Enlève le make-up, maman. Pipi, enlève le make-up. On voit. Tu ne peux pas enlever le make-up. Pipi, viens dire aux gens. Quand tu niasses avec les gens, tu éteins la lumière. Excuse-moi. Quand tu niasses avec les gens, tu éteins la lumière. Si tu n'éteins pas là, nous avons une bombe ici. La calvitie commence ici. Ici. Parce que tes cheveux sont roulés comme le caca de la chèvre. Tu ne peux pas faire les tresses. Tes cheveux sont roulés comme le caca de la chèvre. Tu fais le caca de la chèvre, non, ça que tes cheveux sont roulés. Mais on peut pas te faire des tresses derrière. Mais tu n'as pas les cheveux, tu as le crâne nu. Et tu as la calvitie. Ici, tout est vide. Donc, c'est un peu de partager le bien maintenant. Du coup, on est entré dans tout le vide du sujet. Partagez ensemble là. Vous signalez pourquoi. Ça ne monte même pas. Vous signalez pourquoi. Hein? Laissez-moi les framponnes. Laissez les framponnes. Nicole est là pour framponner. Moi, on va les mettre pour me dire qu'elle ne parle pas. On va m'amuser quand Nicole ne parle pas de ça.
m'envoie un message pour me dire que Nico ne parle pas de ça? Pourquoi me dire qu'il ne pas parler de ça? Pourquoi me dire qu'il ne pas parler de ça? Pourquoi vous ne savez pas comment il parle de ça, mes gens? Vous ne savez pas comment il parle de ça? Laissez-moi parler. C'est quoi? Vous laissez-moi parler de mon sujet. On va parler de ça, hein? Mon frère, je suis une bosailleuse. Quand il y a un sujet qui vient sur la toile, Nico, que tu as le droit de parler. J'ai le droit, le devoir et l'obligation de parler. Donc, si vous ne voulez pas parler, vous ne savez pas parler de ça, hein? Je sais, non, je connais, non. On n'a pas encore entendu parler de ça. On va entrer dans le but du sujet de ma vignanga. Maman, par contre, ça, maman, tu es bien pleure. Oh! Et puis, maman, avec mon ventre, maman. Vous avez vu? Le thé amincissant, bientôt le thé serait opérationnel avec mon ventre. N'oubliez pas de télécharger l'application TapTapSend. Avec mon ventre. Je suis en train de boire un thé amincissant là. Ça vient des États-Unis. Une tata là qui veut, elle commence à vendre son thé. Elle m'a dit un mois sur le thé. Elle a commencé ma première semaine. Vous avez vu mon ventre, non? Alors, vous avez vu, ici, comme il y avait les boules ici, quand on est fini. Vous avez vu, non? Bientôt, une fois, serait plat. Voilà. Le thé là. Spécial thé. Donc, parce que spécial thé. Vous avez vu? Spécial thé. Le thé arrive. À grand-mère, oh, le thé de ça, la beauté de ça, maman qui va se négliger. Et cette chose, c'est un peu Nico. Vous allez voir qu'elle va arracher un milliardaire ici sur Facebook. Vous allez voir comment il va arracher un milliardaire ici là sur Meta. Vous allez voir, continuez à m'insulter. Vous les abeilles, vous les pipimanias là. Vous allez voir qu'il va arracher un milliardaire ici sur Meta. Vous allez voir. Donc, partageons mes gens, partageons. Laissez Nico Chrétien tranquille, laissez ma paille tranquille. Laissez partager, envoyez les cœurs. Et on vous signalez pourquoi. Laissez, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, on ne sait pas où ça part. Ça monte, ça descend. Pourquoi vous signalez, on me dit connexion lente. Pourquoi vous signalez le direct de Nicole? Laissez mon live tranquille. Voilà, c'est tout ce qu'il s'agit. Laissez mon live frampone. Voilà. C'est tout. Je parle. Comment on va me faire ça parler? Il va parler de ça. Il doit parler de ça. C'est un sujet sur la toile. Je parle. Quand il y a un beau, il parle. Je dois parler, mais ne prononce pas les noms parce que moi, et pas la force. Donc, c'est un sujet sur la toile. On doit parler de tout. C'est un peu ça. Comme ça ne va pas monter là, moi, on va commencer. Hein, je suis fatiguée. On va commencer, comme c'est un sujet sur la toile, on va commencer. Hein. Donc, c'est un peu ça. Donc, la vie, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça. Ouais. C'est un sujet sur lequel on va parler, on ne parle pas pourquoi. On va parler de ça. Il parle. Quand il s'agit d'un beau d'ailleurs, il faut que tu en parles. Donc, je ne connais pas les apprentissages, je ne connais pas tout, mais comme c'est moi, je suis une petite que je mange beau ça. Donc, je suis passée par la Libye. Donc, bonsoir tout le monde, on va commencer parce que les gens sont un peu signalés. Donc, ça ne monte même pas, ça ne descend pas, c'est là. Donc, c'est un peu ça. Donc, moi, je suis une petite, moi, je suis une coquette. Moi, tu quelqu'un d'autre qui dit ici, Facebook, comme moi, je suis une bosailleuse. Je n'ai jamais moi menti. Moi, tu dis moi la vérité. Ouais, non. Les gens m'ont pris tel que je suis. Voilà. Moi, je suis une bosailleuse. Moi, j'ai un bosa. Je suis passé par la Libye. Voilà. Quand ils voient un sujet d'un grand frère qui a pris le bosa comme moi je me dis que quand quelqu'un qui bosa, qui a souffert en Libye, qui a traversé le désert, qui a traversé la Méditerranée, parce que ce n'est pas facile. Nous qui avons besoin, tu ne peux pas venir en Europe, tu blagues. Non. Tu sais ce que tu es venu faire. Moi, je suis arrivé en Europe. Pas la grâce de Dieu. Je suis venu, je suis arrivé en Italie en 2018. J'ai des copines qui me disent que quand tu arrives en Italie,
La première des choses, il y a les gens qui arrivent en Italie, qui fuient l'Italie pour aller dans notre pays sans mettre les empreintes. Quand tu arrives, c'est l'ignorance que beaucoup de gens font. Quand tu arrives en Italie, la première des choses que tu arrives, c'est le premier pays d'accueil. Même quand tu arrives en Espagne, c'est le premier pays d'accueil, il faut toujours mettre les empreintes. C'est ça le plus important. Quand tu mets les empreintes en Italie, soit en Espagne, ça permet que tu es venu par le Boza, tu es venu en tant qu'immigrant. Maintenant, quand tu mets tes empreintes et que on t'envoie dans un campo, quand tu quittes là-bas, tu peux partir par exemple en France, en Allemagne, ou soit partir au Luxembourg, par tous les pays où tu vas partir. Si ça ne donne pas là-bas, si tu te dis que non, il ne peut pas t'accepter, ils vont te renvoyer dans ton pays d'accueil, qui est quoi? L'Italie ou l'Espagne. Parce que tu as mis les empreintes là-bas. C'est ça qui fait ta sécurité. Maintenant, si tu n'as pas mis les empreintes ni en Italie, ni en Espagne, ils ne te connaissent pas. Qui te connaît? Tu es venu par comment? Et quand tu es dans un autre pays, soit en France, soit en Suisse, soit en Allemagne, soit partout pour demander de l'asile. Quand ils vont arriver, ils vont regarder, tu n'as pas mis, ils vont te poser la question, comment tu as fait pour arriver? Quand tu es venu par en Italie, on ne saura pas. Ce sera difficile pour toi. Ils vont se dire peut-être tu es venu peut-être avec les faux papiers de quelqu'un. Soit ils ne sauront pas que tu es venu en tant qu'immigrant. Ce ne serait pas sûr. Ils peuvent te renvoyer au Cameroun. C'est ça qui fait que beaucoup de beaux ailleurs ignorent. Vous qui nous regardez là, vous les beaux ailleurs qui êtes encore au Maroc, en Tunisie, quand vous arrivez en Italie, soit en Espagne, la première des choses, il faut mettre vos empreintes. C'est le plus important. C'est ça qui est votre garantie. Ben, c'est votre pays d'accueil. Ce sont eux qui vont vous couvrir. Maintenant, quand tu pars et ça ne donne pas, tu vas rentrer encore en Italie. Pour aller dans ton campo, tu vas les expliquer ce qui va se passer. Ils vont encore te récupérer. Mais l'essentiel, c'est que quand tu mets les empreintes. Mais comme j'ai écouté un direct, on m'a dit que le grand frère n'avait pas mis les empreintes. C'est pas normal. C'est ça qui cause beaucoup de ce qui se passe avec lui maintenant. Mais moi, quand je suis arrivée en Italie, j'ai posé mes empreintes. Les gens me disaient que mes copines m'appelaient, l'autre m'appelle de l'Allemagne, l'autre m'appelle de la Suisse, l'autre m'appelle de la France, que Nicole, il faut venir, tout et tout. Mais il y a une amie qui vit en Suisse, que je n'oublierai jamais cette fille. Elle m'a donné un conseil. Que Nicole, nous tous, parmi notre groupe, nous avons accouché. Ça ne sert à rien que tu vas marcher de pays en pays. Commençant entre toi, en Italie, tu cherches ton enfant. Le conseil qu'elle m'avait donné. Et j'ai suivi ce conseil à la lettre. Je suis entrée en Italie. J'ai rencontré le père de ma fille en juin, le 23 juin 2018. C'est-à-dire parce que je suis entrée en 2018. J'ai rencontré le père de ma fille en 2018. Le 23 juin 2018, j'ai conçu ma fille. Je suis tombée enceinte de Marie au roi. Le 1er décembre 2019, j'ai accouché ma fille. Le 3 décembre 2019, j'ai eu mes papiers. Donc vous les beaux ailleurs, vous qui arrivez en Italie, vous qui arrivez en Espagne, parce que vous voulez courir pour aller, par exemple, à la Tour Eiffel, parce que vous voulez courir pour aller en Suisse, parce que vous voulez courir pour aller chercher l'argent, parce que vous voulez courir pour aller ceci. L'argent ne fuit pas. L'essentiel, c'est que vous trouvez une stabilité pour votre vie. L'essentiel, c'est que vous trouvez ce que vous pouvez faire. Regardez mon père. Je peux partir partout avec le papier que moi j'ai dans l'Union européenne sans avoir de soucis. Si par exemple je change de pays, je pars par exemple dans un autre pays, soit aux Pays-Bas, soit en Suède, dans les pays européens. Si ça ne donne pas là-bas, je vais rentrer carrément me caser ici parce que j'ai écrit mon nom. Écris mon nom, pourquoi? Parce que j'ai accouché mon enfant ici, parce que ma fille est italienne. J'ai mis mon autographe ici. Que je ne peux jamais me débarrasser, même si je n'ai pas n'importe pays, parce que ma fille est ici. Je serai, même si je n'ai pas d'un pays, ça ne donne pas, je vais toujours rentrer ici. Et ça, je suis en train de dire à mon grand frère Sylvain que vous avez beau ça, vous avez su faire. Et quand j'écoute votre histoire, tomber amoureux est important. Mais quand vous avez une personne, 7 ans de vie avec vous, qui ne parvient pas à vous donner les papiers, et quand vous découvrez que cette personne ne peut pas vous donner les papiers, arrêtez d'être égoïste.
Arrêtez que cette personne soit égoïste avec vous. Parce que tout le monde sur terre, on est tous derrière les gens pour quelque chose. Arrêtons. Tu ne peux pas dire que tu vas sortir avec une femme parce que tu l'aimes, parce que tu l'aimes. Mais si tu aimes la femme là, parce que tu es avec la femme parce que peut-être elle peut à payer la maison, soit payer le loyer. Tu ne peux pas être avec une femme parce qu'elle était là. Tu as dit que non, tu aimes la femme. Non, nous tous. Si tu as fait l'enfant avec cette fille parce que tu penses qu'elle peut te donner papier, jusqu'à présent, elle ne t'a pas donné, ça ne sert à rien. Donc, c'est pour dire à mon grand frère Sylvain que dans la vie, si tu es avec une personne qui ne peut pas vous donner les papiers, ça ne sert à rien. Parce que les papiers, c'est la clé. Ici en Europe, nous sommes à dire quoi? Tu peux avoir la maison, tu peux avoir de l'argent. Il y a des gens ici qui ont de l'argent, mais qui ne parviennent pas à envoyer de l'argent avec leur propre nom. Tu es condamné. Il y a des gens qui ne peuvent pas envoyer de l'argent avec leur nom. Et pour que tu envoies par quelqu'un, ce n'est pas normal. Il y a des gens ici qui n'ont pas le téléphone international, qui utilisent encore les papiers des gens pour avoir le téléphone. Là, son téléphone, ce n'est pas son nom qui est à l'intérieur, c'est le nom d'une personne. Donc, c'est ça que je suis en train de dire à mon grand frère Sylvain que l'amour est bien. Mais quand vous êtes un mosailleur, parce que le mosailleur a souffert au désert, a souffert en Méditerranée. La Méditerranée, là, quand on traverse là, les gens meurent. Quand le Seigneur te permet de traverser cette Méditerranée et que tu te retrouves en Italie, parce que Dieu a beaucoup de choses. Dieu sait que tu as encore beaucoup d'avenir en toi. Mon grand frère Sylvain, je t'aime comme moi. Les papiers sont importants. Ça ne sert à rien de rester avec quelqu'un qui peut pas vous donner les papiers. Parce que prenons en renverse. Si vous étiez que c'est vous qui êtes à sa place, que cette dame n'avait pas les papiers, elle ne pouvait pas rester avec vous. Laissons qu'on dit que l'amour, ici en Europe, il n'y a pas l'amour. L'amour, ici en Europe, c'est les intérêts. L'amour, le vrai amour, c'est au Cameroun, c'est en Afrique. Parce qu'ici en Europe, l'amour, c'est les intérêts. Même si tu rencontres un homme que tu veux tomber amour, non. Tu l'as rencontré, oui, tu es amoureux, mais tu sais que non, c'est je suis amoureux parce qu'il peut me donner quelque chose, il peut me rentabiliser quelque chose. Il faut arrêter. Donc, si c'était elle ne peut pas rester avec vous parce qu'elle va dire non. L'amour, c'est les intérêts. Chez grand frère, cherchez à voir vos Kaolo. Parce que vous êtes un bosailleur de 2016. Vous êtes un bosailleur. Je ne sais pas à quelle année vous arrivez. Vous êtes arrivé en Italie. Vous êtes un bosailleur. Mettez en tête que vous êtes un bosailleur. Un bosailleur te doit l'effort de réussir. Un bosailleur te doit l'effort d'avoir ses papiers. Pour être l'exemple, la lumière des autres frères qui arrivent ici, qui ont bosa comme nous. Parce que nous devons être leur exemple. Nous ne pouvons pas venir en tant que bosailleurs que Dieu nous a permis de réussir. On arrive, on blague, qu'on va parler, qu'on va raconter l'histoire du bosa. Tu vas venir raconter que toi tu as reçu quoi en Europe? As-tu quoi? Tu as les papiers? Non. Tu n'as pas les papiers parce que c'est les papiers qui te permettent de voyager, d'aller au Cameroun. Moi, je n'ai pas allé au Cameroun aujourd'hui parce que j'ai mes papiers. Je ne vais pas aller partout parce que j'ai mes papiers. Mes papiers ne sont pas comme pour d'autres personnes qui sont les demandeurs d'asile. Non. Parce que mes papiers, c'est dans le groupe familial avec le père de ma fille. Donc, c'est différent. Donc, c'est un peu ça. Je ne vais pas mettre dans la autre histoire. C'est pour dire à mon grand frère, tonton Sylvain, que chercher à avoir des papiers, c'est le plus important en tant que boursailleur. C'est pour ça que je suis venue vous parler en tant que votre petite soeur. Parce que moi-même, j'ai bosa comme fou. Et quand j'écoute votre histoire, que vous êtes un bosailleur, ça me fait mal. Et je voudrais que vous sortez dans ça, que vous cherchez à avoir votre papier. C'est le plus important pour un bosailleur. Parce qu'un bosailleur, c'est l'avenir déterminé. Parce qu'un bosailleur doit, quand il arrive en Europe, il doit. Donc il vient réussir. Si vous ne pouvez pas venir en tant que Dieu vous a permis d'entrer en Europe, vous arrivez, vous commencez à plaquer. Parce que vos petits frères arrivent. Nous devons être l'exemple
des autres Mbozaïeux qui viennent. Tu vas parler fort à un Mbozaïeux qui vient d'arriver. Il va te poser la question, tu es Mbozaïeux, tu as les parts, tu as dit que non, il va dire que tu ne sais rien, il va pas écouter ce que tu dis. Mais moi, je peux faire direct parce que beaucoup de gens me demandent de commencer à faire les directs pour parler de Mboza. Le temps arrivera. Je vais commencer à faire des émissions de Mboza parce que je ne suis pas encore prête. Parce que maintenant, je suis prête à parler de Mboza. Parce que je suis l'exemple d'une Mbozaïeuse. Je suis l'exemple d'une Mbozaïeuse sur la toile. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est tout ce que je t'en ai dit. On va passer dessus. J'espère que mon grand frère, tonton Sylvain, il a compris mon conseil. Grand frère, cherchez à voir vos papiers. C'est le plus important. Arrêtez que ce soit l'amour. L'amour ne fuit pas. Non. L'amour ne fuit pas. Si aujourd'hui, on vous rapatrie, vous marchez en route comme ça, comme maintenant l'Europe est devenue difficile, maintenant les Européens maintenant cherchent comment faire. Ils vont faire pour rapatrier les Noirs. Si aujourd'hui, tonton Sylvain, on vous rapatrie, je vous dis, la compagne avec qui vous êtes aujourd'hui là, elle n'a pas fait 2 jours, elle aura un autre homme dans sa vie. Parce qu'elle ne pourra pas venir au Cameroun. Elle a cassé les ambassades. Elle a détruit les choses. Donc c'est vous qui êtes insensé. Vous n'êtes pas en sécurité auprès d'elle. Vous n'êtes pas en sécurité auprès d'elle. Parce que si vous marchez dans la rue et que peut-être il y a un voleur, vous marchez, la malchance arrive, la police vous demande des papiers, vous n'avez pas les papiers, vous avez fait comment? On prend, on remet dans l'avion, vous partez, c'est vous qui avez perdu toute une année. Le désert, la Libye, la Tunisie, l'eau, vous avez tout perdu en moins d'une journée. Donc, réfléchissez-y. Parce qu'elle-même là, ne va pas vous attendre. Le même jour, elle va chercher quelqu'un qui va dormir avec elle. Parce qu'ici en Europe, toutes ces femmes-là ne peuvent pas faire 5 ans, 2 ans, 3 mois, 3 ans, 2 ans sans dormir avec eux, avec un homme. Pour eux, s'il n'y a pas l'homme à côté d'eux, c'est comme si c'était le... C'est comme s'il avait pris le manga. Donc, c'est tout ce qui est dit. C'est tout le conseil d'une petite soeur qui a Mboza, qui vient parler à son grand frère, tonton Sylvain. Ne regardez pas ce que les bordels, les pipis, les conneries des bindas qui vont vous acclamer dans la bête. Ce sont les gens qui ont raté leur vie. Ils ne savent pas pourquoi ils sont en Europe. Ils n'ont même pas les papiers. Donc pour eux là, ce sont les gens qui ont perdu. Les gens qui ont fréquenté, ils ont eu le bac au Cameroun. Et ils arrivent en Allemagne en tant qu'une femme à Watt. Le Watt prend le crédit. Elle signe sans avoir lu. Elle est au campo, même les papiers, elle n'a pas. Elle est sur Facebook, en train d'insulter les gens tous les jours. Elle insulte une femme qui a ses papiers, qui vit une vie stable depuis en bain, mais parce qu'elle est jalouse. Sa grande soeur qui est pipi, même chose, elle n'a même pas les papiers. Donc, tonton Sylvain, n'écoute pas ce que les gens disent sur la terre, qui vont vous encourager. Vous êtes des Mbozaïeux. Vous avez le droit de réussir. Cherchez à avoir vos papiers. L'amour doit venir après. L'amour doit venir après. Donc, c'est tout ce que je pouvais vous dire, grand frère. J'espère que vous allez écouter mon conseil. Donc, on va passer dessus. Partageons le direct, mes chers frères et sœurs. Partageons le live. On va entrer dans le vif du sujet. On va parler de pipi. On va parler de pipi. Voilà. Partageons le direct. On va parler de pipi. Pipi, vous savez que pipi, c'est quelqu'un comme moi. Ouais. Bipez les pipi mania. Parce que moi, je donnais comme ça à pipi maman. C'est pas le clash. Et pipi mania. Vous savez que nous, on est une famille. On a tellement clashé. Vous avez pipi ma famille. Vous avez insulté Isakam. Oh, Boum Keda. Oh, Isakam. Oh, ceci. Oh, la Mbozaïeux. Oh, ceci. Mais finalement, Isakam nous a montré que je n'étais pas votre patronne. Je dépasse votre patronne. Isakam dépasse votre patronne. J'ai accepté mon nom, Emma. Oh, Ima Sida. Oh, Isakam, Ma, ceci. Je n'étais pas même votre patronne. Vous avez vu, non?
Quand votre patron peut au Cameroun, on ne connaît pas la compagnie auquel a pris. On ne connaît pas la compagnie où Pipi fuit. C'est qu'elle arrive à Charles de Gaulle, voici Charles de Gaulle, qu'elle vous dit qu'elle a Charles de Gaulle. On ne sait même pas si où Pipi est passé au Pipi pas au Cameroun, elle est passée. Les gens, on ne connaît pas. Parce que maman n'a pas la Kaolo. Bon, on va pas biper les Pipi mania. Ouais, mes frères, maman, ma famille, les Pipi mania. On a fait ça dur. Vous n'hésitez pas encore, les Pipi mania. Vous hésitez encore. Je ne suis pas sûr que vous hésitez encore. Maman, on va décrypter le line de Pipi. Parce qu'elle dit que non, elle fait dans la page de la reine, mais je dis que non, c'est même ça qui me fait sourire que non. Je vais venir parler de Pipi. Parce que Pipi, non. Non, Pipi, comment tu peux saquer un goy? Comment tu peux mettre un goy quand tu fais des coups bas? Donc c'est un goy qui t'a mis, donc goy te donne, elle t'a donné des coups bas. J'ai dit ici que la paix de Pipi j'ai dit que la paix de Pipi avec un goy là, la paix tu vas mettre long. Parce que Pipi, Pipi c'est elle n'aime pas travailler, oh maman. Elle n'aime, c'est tellement, c'est une manipulatrice. Elle a mis un goy, elle a la légende. Parce que c'est mettre la légende. Les abeilles, comme les abeilles aiment qu'on encourage leur reine-mère, ils aiment qu'on donne les zoologes. Pipi a donné les zoologes que la légende, ça a pris les abeilles. Les abeilles ont coté 5 000 €. Pipi a pris l'argent, elle est partie Nyama, elle a fait quoi avec rien. On va écouter ce que Pipi a dit à la sénatrice, sa maman. Pipi, oh maman. Pipi. Je t'avais fait quoi, ma mère? Je t'avais fait quoi? Il y a un clash. Il dit qu'il veut finir avec toi. Et c'est ici. Écoutons, partageons le Dieu, maman. Écoutons, elle rit. Regarde comment elle est habillée. On va partir. On a des questions alors. Regardez. On va partir très direct. On a quelques minutes encore avec le sénateur. 2 minutes. Vous écoutez pour répondre à vos questions. Elle ne parlait pas poser des questions. Vous posez vos questions. Regarde la sénatrice. Léger, hein? Allez-y. Une villageoise. Ils vont pas demander quoi passer longueur. Elle peut même passer au poser. Et là, parce que votre frère, votre soeur, c'est toujours même père, même maintenant. C'est pour ça qu'on dit qu'on vous accouche. Et maintenant, vous-même, vous retrouvez vos parents et vos amis. Et c'est ceux-là que vous retrouvez, qui sont vos frères, frères et sœurs. Bien sûr. Moi, je voulais répondre à des questions. Non, ça ne peut pas le faire. La question que moi, je voulais poser, je ne sais pas si ça va être Oui. Nous autres qui avons mis dans le terrain dans les ans, nous sommes totalement dépaysés et nous rencontrons énormément de difficultés à tous les niveaux d'investissement, que ce soit les frères, les consoeurs, les oncles, les époux, les maris, les amants, même les bateaux. Madame le sénateur, qu'est-ce qui doit être mis en place pour que nous, qui arrivons, nous avons tellement aussi sur il faut avoir les bons conseillers, c'est tout. Très souvent ici, les gens veulent vite faire. La vague, c'est-à-dire que quand il est ici en 1 mois, il vous fait acheter le terrain, commencer la fondation, et c'est avant de partir. Non. Prenez le temps de bien faire les choses. Et surtout, vous confiez aux responsables. Parce que les gens viennent ici se confient toujours à la famille à des voyous. Et c'est pour ça que quand j'ai dit, je lui parlais tout à l'heure du livre, dans le livre, il y a ce que j'appelle l'environnement. C'est pas l'environnement de la forêt, des personnes autour de vous. Évitez de fréquenter les pessimistes, des jaloux, des aigus, des méchants, des ignorants. Parce qu'il y a même parfois ceux qui vous arnaquent parce qu'ils sont ignorants. Parce que si vous venez par exemple au Cameroun, vous investir. Si vous confiez à votre soeur ou bien à votre temps, ils vous arnaquent, c'est pourquoi? Parce que les ignorants. Sinon, ils veulent plutôt vous protéger, non? On va aller sur tous les petits. Vous n'avez même pas honte. Vous n'aviez même pas honte. Donc, quand vous arrivez là-bas, là, vous trouvez une personne qui s'est battue seule. Vous êtes à Nourou, vous avez fréquenté, vous n'avez pas eu le temps de fréquenter. On continue, c'est ça. Regardez Pipi, regardez Pipi. Pourquoi vous signalez mon live, non? Vous signalez pourquoi? Je n'ai même pas encore commencé. J'ai même pas encore commencé. Vous commencez à signaler mon direct. La page a commencé à signaler. Tu vois, non, elle n'est même pas encore montée à 100. On monte, on descend, on monte, on descend, on monte. Ça fait comme ça, ça zizaille comme ça, là. Ça zizaille. Parce que vous ne voulez pas que les gens font les directs. Vous ne voulez pas que les gens parlent. C'est comme ça.
n'avez même pas honte. C'est vous ce que... On n'a pas le droit de décrypter. J'ai insulté quelqu'un depuis. J'ai insulté ici. Pourquoi vous signalez mon live? Je vous dois quelque chose. Hein? On a dit que moi j'achète les vues comme vous. Je n'achète pas moi les vues. Pourquoi vous signalez mon direct? Je dois décrypter ça. Je dois montrer à la sénatrice qui est l'élément pipi, qui est vraiment cette tisseuse. Écoutons. Chacun d'entre nous, la terre est c'est ici. Voilà. Il y a tout cela. Les blancs vont aussi bientôt mourir en mer profonde parce qu'ils viendront à la tête tombe. Parce que vous voyez, les blancs, ils ont déjà atteint ce qu'on appelle la symptôme en mathématiques. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus rien à faire. C'est pour ça qu'ils ont les yeux. Ce qui s'appelle maintenant, c'est les yeux. Et la spéculation. Parce que les universités sont construites, les animaux sont construits, les producteurs construits. Qu'est-ce qu'il reste après? Et c'est l'utilisation de tout. Ils s'ennuient. Alors, imaginez, pour que le Cameroun ou l'Afrique, et si aujourd'hui nous avons voté par exemple une loi désormais, on va plus respecter les lignes. Donc on va être gentil. On travaille. Je ne peux pas oublier la famille. On va désormais transformer le bois ici. Plus le bois est. Vous savez, la transformation. Ouais, pardon. Il y a tous les Français, les Américains, les Anglais, ils vont payer pour avoir la nationalité camerounaise. Pour avoir l'autorisation pour entrer au Cameroun, pour en Afrique. Quand les Africains vont payer les marchés, c'est un vaste chantier. Donc, tous ceux qui nous écoutent se préparent, ceux qui vont encore à l'école, qui se préparent à venir construire le Cameroun, puis à construire le Cameroun. Parce qu'on a besoin de tout le monde pour construire notre identité. Il y a beaucoup de... Regardez la villageoise. Parce que eux-mêmes, ils sont d'abord, ils ne veulent pas se mettre en règle. On dit par exemple que pour inventer un congrès, il faut par exemple lever la LGTB, il faut par exemple lever la D. Il y a combien de personnes qui lèvent la D? Ils ne veulent pas respecter les procédures. Et quand vous respectez les procédures, c'est souvent 10 fois moins cher. D'abord en temps, en énergie, et même sur le coup. Que les Camerounais apprennent à s'informer sur les procédures. Mais parce que les gens ne s'informent pas sur les procédures. Que les gens apprennent à s'informer sur les procédures. Est-ce que vous savez par exemple que si vous arrivez comme vous êtes venu de France aujourd'hui et que vous créez une entreprise aujourd'hui, l'État doit vous inventer de tous les taxes pendant 2 mois? Non, monsieur. Elle va créer l'entreprise et qu'elle va pas l'argent au Sénat. Elle va pas l'argent pour créer l'entreprise. Souvent 10 fois moins cher. D'abord en temps, en énergie et même sur le coup. Que les Camerounais apprennent à s'informer sur les procédures. Mais parce que les gens ne s'informent pas sur les procédures. Que les gens apprennent à s'informer sur les procédures. Est-ce que vous savez par exemple que si vous arrivez comme vous êtes venu de France aujourd'hui et que vous créez une entreprise aujourd'hui, l'État doit vous inventer de tous les taxes pendant 2 mois? Non, monsieur. Mais voilà une information. Si vous ne demandez pas, vous saurez comment. Je dis par exemple, si vous créez votre entreprise, vous avez 1 an. Vous ne devez pas payer la patente, vous ne devez pas payer les impôts, vous ne payez rien. C'est intéressant. Parce que eux-mêmes, ils sont d'abord, ils ne veulent pas se mettre en règle. On dit par exemple que pour inventer un congrès, il faut par exemple lever la LGTB. Donc, tous ceux qui nous écoutent se préparent, ceux qui vont encore à l'école, Est-ce qu'elle va aller passer à l'école alors? Est-ce qu'elle part à l'école? Hein? Toto Pipi part à l'école. On est reparti, hein. On prend des questions alors, hein. T'es Lolo. On est reparti pour le direct. On a quelques minutes encore avec madame le sénateur. 2 minutes. Elle est incapable de poser la question. Pour répondre à vos questions. Madame le sénateur est là. Regardez Pipi. Vous posez vos questions rapidement. Oui. Léger, hein, l'amitié. Salut, l'homme, il est de l'eau au Canada. Avec l'amitié, la fratrie. Les gens pensent que votre frère ou votre soeur, c'est toujours même père, même non. C'est pour ça qu'on dit qu'on vous accroche. Et maintenant, vous-même, vous retrouvez vos parents et vos amis dans la vie. Et c'est ceux-là que vous retrouvez qui sont vos frères, frères et sœurs. Non, non. Moi, je voulais avec les gens. Énormément de difficultés à tous les niveaux. J'ai un papa des mots. C'est tout très souvent ici. Les gens veulent vite faire. La vague, c'est-à-dire que quand vient ici en 1 mois, il veut tout faire, acheter le terrain, commencer la fondation. Elle est incapable, hein.
Regarde, On prend des questions alors. Hein. elle est incapable, regarde. On va repartir pour le direct. On a quelques minutes encore avec mesdames les sénateurs. 2 minutes. Maman, la honte de ça. Pour répondre à vos questions. Mesdames les sénateurs est là. Maman, pipi, tu es incapable de poser les questions. C'est que tu as vu le bras de fait devant toi. Ce n'est pas le bracata de Facebook. Ce n'est même pas Facebook. Ce n'est pas le bracata. Tu étais incapable de poser les questions à madame le sénateur. Tu étais incapable de poser les questions. Tu t'es dit que non, c'est Facebook. Tu croyais que c'est Facebook. Tu dis que c'est des clashs et tout et tout. Les coups bas. Il n'y a jamais eu de coups bas, pipi. Jamais. Jamais. Hein? Il n'y a jamais eu de coup bas. Jamais. Tu clashais les gens. Regarde, regarde. Regarde. Parce que eux-mêmes, ils sont d'abord, ils ne veulent pas se mettre en règle. Hein? Par exemple, Franchement, hein, tu es incapable de poser des questions à une personne. Tu dis que tu es une journaliste. Et tu dis que tu es une TV web. Les gens te montrent les bâtons dans les roues. Les bâtons dans les roues. Tu es une clasheuse. Hein? Pipi? Tu es une clasheuse. Hein? Tu quand tu mets les bâtons dans les roues avec quoi, maman? Hein? Les gens te jalousent en quoi? Il faut voir comment tu clashes, tu insultes les gens. Tu dénigres, tu détruis les familles des gens. Tu prends le temps où tu n'as même pas le temps pour toi-même pour te consacrer même. Tu as eu l'argent. Tu as eu l'argent ici, pipi. Au lieu de partir, faire une formation, mais tu as préféré prendre cet argent partir au Cameroun avec Pugnas. Hein? Pour donner à un gigolo. Pour donner à un gigolo, pipi. Tu comptes te mettre les bâtons dans les roues. Tu aimes quand tu as même honte même de parler même. On va sortir mais parce que moi je ne suis même pas en train de blaguer. Tu as le temps. Quand tu dis que les gens sont jaloux de toi là. Est-ce que tu as le temps même? Ton temps c'est ton temps sur le clash. Ton temps sur le clash, pipi. Hein? Hein? Ton temps sur le clash. Tu as des sales manipulatrices. Tu t'es pas monté sur Hollande. Je n'ai rien dit. On est ta mère hier qui met sur Facebook. Je m'occupe bien de ma mère. Je m'occupe bien de ma vie. À 3 semaines d'hôpital, elle était à l'hôpital. Attachée à l'hôpital. Tu as compris? Elle était à l'hôpital attachée parce qu'on sait que quand elle espérait se lève pour partir, attachée à l'hôpital. Parce qu'elle était seule. Tu étais où? Aux États-Unis. Tu étais où? Et tu continues encore, tu es camerounaise. Je vais stopper ça. Laisse-moi, tu pas pirater, tu dis que j'ai eu 5 millions, 5 000 $. Mais on t'a donné le FDL en main. On t'a donné FDL en main. Toi, j'ai FDL. On a prêté ton nom, on a même mis ton nom dans la société. Le finance est venu de ta copine. Maria Satan, de Toulon. Son blanc, ils ont donné 120 000 €, ils ont mis 120 000 €. Ouais, FDL, tu nous montres 5 000 $. 5 000 $, c'est quoi? C'est rien. Et puis tu vas ici, tu dis que les clashs et tout. Hein, maman? Tu sacrifies, ta mère est malade, tu es sur tes morts. Tu n'as même pas peur que ça peut, le karma peut s'abattre sur toi. Tu t'en fous, parce que tu attends sa mort. Maman n'arrive pas à mourir, je vais prier pour maman là. Maman n'a pas dit, et tu vas voir pour elle maintenant. Tu fais une semaine dehors, j'appelle le Niechevaux. J'ai dit qu'il y a une maman qui est tombée dans la maison, je te jure. Je vais faire ça. Je suis le chaos dans ta chaussure.
Demain, à 6 heures, je me suis debout. Demain, je descends au fisc. Je vais te dénoncer. Si tu n'as pas broché que j'ai l'investissement en Afrique en tant que Française, mon gars se lève ici à 5 h du matin, il va travailler. Une idiote. Une bande appelle mon gars que maçon. Alors qu'il va travailler pour compter pour les chiens comme toi qui touchent au RSA. Mais ton gars va annulé là. C'est pas qui ça? Attends, il y a un signal le DSC, pardon. C'est qui ça même? Les gens sont en train de signaler le DSC. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. On appelle plus le Oui, ça paiement. va, ma fille. Ma belle direct, tu m'attends après. Tu appelles mon gars? Maçon? C'est un peu ton Tu gars. appelles mon gars Gigolo? Lui, je lui donne la fiche de paie. Lève-moi la fiche de paie de ton père là. Hein, Tu maman? appelles mon gars Gigolo. Merde. Et mon gars pas travailler. Mon gars pas travailler pour cotiser pour toi qui touche au RSA. Tu insultes mon gars. Il travaille pour toi. Tu vas payer les impôts. Il va payer. Il va payer. Vous devez m'entendre. Le tout si tu vas lire. Là, juste en ménois. En langue yébé, tu vas lire. J'ai regardé, je n'ai rien dit. Et en tout cas, on te dit qu'un seul Camerounais a perdu le père de ses enfants. Les Ivoiriens bagarrent que leur frère n'est pas mort, il n'est pas mort, il est mort. Il ne s'intéresse pas à la mère des enfants. Tu sors avec ton gros ventre, comme a dit même Bob Giovanni, ton gros ventre que la lame est déjà passée, les chirurgiens, on a déjà fendu, on a enlevé la graisse, Pardon. on a brûlé la graisse, on a refermé. L'omboma est dedans. On le dit encore, on refend. Pipi, toi-même tu dis que quoi le moment dans le ventre de l'omboy. C'est pour ça qu'on a signalé le DSC. On a signalé le live. Le DSC est signalé.